Ce tutoriel vidéo a pour objectif de vous présenter les bases de l'administration d'un site avec SiteGo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est donc à peu près l'apparence qu'a votre site juste après l'inscription sur SiteGo. Donc en fait, vous avez juste une seule page qui est créée par défaut, c'est la page Accueil. Vous avez donc une partie pour vous identifier, le titre défini lors de l'inscription et une brève description aussi. Donc pour vous identifier, vous devez entrer votre pseudo et votre mot de passe. Voilà, démonstration, ok. Donc on clique ensuite sur se connecter. Voilà, donc maintenant on voit bien apparaître au-dessus du site le panneau de contrôle. Ce panneau de contrôle n'est visible que de l'administrateur. Les visiteurs qui viendront sur votre site, s'ils ne se sont pas authentifiés avec vos identifiants administrateurs, ne peuvent absolument pas voir ce panneau de contrôle. Donc ce panneau de contrôle se compose d'onglets, onglet page, rubrique, contenu, membres, boutique, newsletter, site, aide et options. Pour ajouter une page, vous cliquez donc sur l'onglet page. Vous avez ensuite un bouton ajouter page. On voit apparaître un formulaire. Donc on va mettre un titre présentation. Voilà. Alors les champs qui sont ci-dessous sont facultatifs, hein, comme c'est indiqué ici. Voilà, donc on reviendra plus tard sur la personnalisation et les réglages au niveau de la page. Donc on clique sur le bouton enregistrer. Voilà. Notre page présentation est ici. Donc on voudrait que la page accueil soit en haut, donc on va faire descendre la page présentation. Voilà. Retour au site. Nous avons maintenant deux pages. La page accueil par défaut et la page présentation. Sur ces pages, il n'y a rien. Donc pour ajouter du contenu sur nos pages, nous allons cliquer sur l'onglet contenu. Ici, vous avez des modules prédéfinis. L'éditeur texte HTML, comme vous pouvez le voir ici, est un module, c'est le module le plus utilisé, puisqu'à partir de là, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc on va ajouter celui-ci. Là, vous pouvez choisir l'emplacement du module sur la page. Et donc là, en l'occurrence, on va le laisser au centre de la page. On clique sur le bouton ajouter. Et vous avez donc votre module éditeur texte HTML qui vient d'apparaître sur votre page accueil. Pour le modifier, l'éditer, le supprimer, vous avez des boutons. Donc on va cliquer sur le bouton modifier. Et là, on va pouvoir intervenir sur le titre et le contenu. Alors, titre. Et ici, mon texte. Donc, on clique sur le bouton envoyer. Vous voyez donc maintenant apparaître le module texte HTML modifié avec un titre modifié, un titre et un texte. Un texte simple, bien sûr, vous pouvez mettre du texte beaucoup plus grand, sous forme de paragraphe, composé d'images, de liens, etc. Pour ajouter du contenu sur la page présentation, c'est la même chose. Voilà, donc vous cliquez sur la page présentation, on clique sur le bouton ajouter module pour ajouter le module sur la page présentation, ensuite modifier mon titre de présentation et mon texte de présentation. Envoyer. Et voilà, le module
module apparaître. Vous avez la possibilité d'ajouter autant de modules que nécessaire sur vos pages. Par exemple, si on clique une nouvelle fois, vous avez un module qui apparaît à la suite. Si on clique encore, c'est la même chose, etc., etc. On va supprimer le module en trop. Voilà. Maintenant, on va créer une page de contact avec un formulaire pour que vous puissiez être contacté. Donc, on va sur l'onglet page, ajouter une nouvelle page, contact. Voilà. Enregistrer. Notre page contact est haut, on va la faire descendre. Voilà. Donc dans l'ordre des pages 0, 1, 2, notre page contact est en troisième position. Voilà, nous sommes sur la page contact, donc on retourne sur contenu et là nous allons choisir parmi les modules le formulaire de contact. On sélectionne, ou ça au centre de la page toujours, on clique sur le bouton ajouter et notre formulaire de contact apparaît. Donc par défaut, l'adresse email utilisée par le formulaire de contact est l'adresse que vous aurez entrée en tant qu'administrateur propriétaire du site. Pour vérifier l'adresse, vous cliquez sur l'onglet membres, ensuite liste des membres inscrits sur votre site. En tant qu'administrateur, vous faites partie des membres. Vous voyez donc votre compte apparaître avec l'adresse email. Voilà, ça c'est l'adresse email de mon compte administrateur, en l'occurrence sur ce site. Et c'est cette adresse qui sera utilisée par le formulaire de contact. Retour au site. Ce tutoriel sur les bases de l'administration d'un site avec SiteGo est maintenant terminé.